Aujourd'hui, pour cette vidéo spéciale, je mets mes lunettes. Non, plus sérieusement, je ne vais pas les mettre, mais cette vidéo elle est importante. Je voulais sortir les lunettes en mode je suis professeur, mais je ne vais pas le faire parce que c'est des lunettes anti-lumière bleue, il n'y a aucune correction et bah, il n'y a pas de lumière bleue sur ce là-dessus. Toi, tu devrais en mettre là maintenant tout de suite si t'en as. Et si t'en as pas, achète-en. Bref, fin d'aparté. Aujourd'hui, on va parler de la méditation. Là, c'est un bonhomme qui médite. Et c'est moi qui l'ai fait, hein. Je m'améliore en dessin. Bref. Et la méditation, pourquoi est-ce que c'est aussi important? C'est une habitude que j'ai depuis quelques mois, en réalité, ça n'est pas si longtemps que ça. J'avais commencé il y a un moment, puis j'avais tenu 2 semaines, puis après j'ai arrêté, puis après j'ai repris, puis là il y a 2 mois et demi, 3 mois quasiment, je me suis mis sérieusement dans la méditation et je loupe quasiment aucune journée de méditation. Quand je loupe une journée, c'est je suis dans l'avion, je suis en déplacement, je peux pas. Genre, c'est que vraiment je peux pas, je suis pas dans ma routine quoi. Donc pourquoi est-ce que je médite? Pourquoi est-ce que vous devriez méditer? Parce que c'est un cheat code super puissant. Dites-vous, il y a des milliardaires, des multimilliardaires, des mecs qui pèsent des 50 milliards, et c'est beaucoup 50 milliards, qui méditent. Donc ils vont claquer 20 minutes de leur temps. Je ne sais pas combien ça vaut, 20 minutes de leur temps d'un milliardaire. Et ce mec-là, il se dit, ces 20 minutes de méditation sont plus rentables que 20 minutes de n'importe que soit d'autre à ce moment-là. Je sais pas, elle est à combien ça? Vingtaine de minutes, sûrement plusieurs millions, facile. Et il se dit, non. Pour rappel, ça vaut plusieurs millions. Exemple, Tesla, ça fait 300 millions par jour. Ok? Donc, t'es 10K par mois, tranquille. Hein. Tesla, 300 millions par jour de chiffre d'affaires. Et donc, les milliardaires, ils disent, ok, je prends 20 minutes dans ma journée pour méditer. Donc, c'est que méditer, c'est quand même bien. Et pourquoi est-ce que c'est bien méditer? Juste avant de t'expliquer pourquoi, j'aimerais te raconter une petite anecdote avec Warren Buffett et je ne sais plus qui est-ce que c'est l'autre milliardaire. Je crois que c'est Jeff Bezos, mais je ne suis pas sûr. Et en gros, ils se font interviewer ensemble. Et durant l'interview, l'intervieweur pose la question, quelle est la raison principale de votre réussite? Et les deux, ils écrivent sur un bout de papier la raison. Ils prennent le bout de papier, ils le relèvent. Et là, c'est la même réponse, à savoir focus, à savoir concentration. Et la raison de la réussite de ces 2 milliardaires, ils le considèrent à leur concentration. Et aujourd'hui, on vit dans un monde où attends, je l'oublie tout le temps le terme. Les réseaux sociaux, voilà, je vais dire en anglais, défoncent notre concentration. Tu es en train de travailler et là, bam, tu as une notif, d'ailleurs, retirez vos notifs. Tu as une notif de, j'ai mis très mal une notif, de WhatsApp en mode, hey, je sais pas quoi, tu vois, ou sur Telegram ou sur YouTube, ou il y a toujours un truc en rouge ou un nouveau message, tu vas sur ton screen, il y a 10 000 trucs qui t'appellent, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitter, TikTok. Il y a quoi d'autre comme réseaux sociaux? Je sais rien, tu vois. 1 million de trucs qui t'appellent. Et du coup, notre génération a une concentration ultra défoncée. C'est le problème. Et pour devenir, la raison de la réussite, c'est la concentration. Et moi aussi, je trouve que c'est la concentration la raison de ma réussite. C'est le focus. C'est the one thing. C'est la seule chose, on se concentre dessus. Et je vous ai déjà fait un schéma entre quelqu'un qui a du focus comme ça, vous voyez bien, versus comme ça. Et ça va dans tous les sens comme ça. Hop, vous n'avez pas très bien vu, mais vous voyez l'idée. Ok. Donc le focus, c'est sûrement l'arme la plus importante. En fait, je dirais même, honnêtement, c'est le skill à avoir. On ne s'en bat les couilles de tout le reste. Vraiment tout le reste, le principe premier de tout, c'est la concentration. Je vous rappelle, l'apprentissage, c'est temps investi sur concentration. Donc, si tu investis 100 heures et que tu n'es pas concentré du tout, tu ne retiens rien. Si tu investi 100 heures et que tu es ultra concentré, tu retiens énormément de choses. Bref, donc pourquoi méditer? Là, j'ai mis une croix parce qu'en fait, il ne faut pas méditer comme ça. Enfin, on peut, mais ça, c'est les préjugés. Pourquoi méditer? Pour ce que j'appelle le 3RC. Alors, détrompez-vous, c'est pas la nouvelle drogue à la mode, le 3RC. mais c'est bien la raison, la méthode, les secrets pour bien méditer. Pourquoi est-ce que je médite? Le premier R, c'est réflexion. Pourquoi? Parce que quand tu médites, tu as toujours une partie de ton cerveau. En gros, je sais pas si c'est vrai, mais apparemment, tes ondes cérébrales, elles passent en mode, je sais plus, alpha, bêta, je sais plus quoi, mais un truc comme ça. Ce qui te permet de réfléchir différemment.
Et ça, c'est vrai, hein, je réfléchis différemment quand je médite. Il faut savoir qu'il y a plusieurs méditations, on y reviendra dessus plus tard. Alors, je ne suis pas non plus un expert en méditation, je vous partage juste mon retour d'expérience en tant que réflexion pour entrepreneur, entre guillemets, parce que on ne va pas réfléchir de la même façon, enfin, on ne va pas méditer de la même façon si on est entrepreneur ou si on ne l'est pas, tout simplement, ou si on a un autre taf. Donc le premier, c'est réflexion. Le deuxième, R, c'est respiration. Hop là, ça veut dire respiration, ça. Exactement, respira, et là, ça veut dire sion. Respiration, parce que, en fait, une méditation, ça consiste sur se concentrer là-dessus. Et ça fait du bien. Ça m'a calmé direct. Mais un pouce bleu. Donc ça, c'est la respiration, c'est ultra important dans la méditation. La seule chose, en fait, une méditation, ça se résume en une seule chose. Se concentrer sur sa respiration. Donc là, tu peux méditer littéralement 5 secondes. Donc tu respires. Je t'invite à le faire avec moi. Enfin, on remet en arrière et refais-le. Et tu te concentres que sur ça. Et avoir aucune pensée parasite. Vraiment rien du tout. Tu penses qu'à ta respiration. Et le troisième R, ça sert... Alors, je dis en anglais pour que ça fasse 3 R, c'est recover. Hop, recover. Merde, j'aurais dû le décliner un peu, mais peu importe. Recover qui veut dire... Ah merde, bah c'est en français. Qui veut dire récupérer. Récupérer. Donc en fait, c'est un peu une sieste de 20 minutes, je ne sais pas si on l'a déjà fait. Là d'ailleurs, je teste le sommeil polyphasique. C'est un peu compliqué, mais franchement, ça a l'air ok. Je vois le potentiel. Ça te permet, des siestes de 20 minutes. Après une sieste de 20 minutes, tu es fatigué, tu fais une sieste de 20 minutes et là, bam, tu as un max d'énergie pour la fin de ta journée. Et bah, une méditation, c'est un peu la même chose. C'est pas aussi puissant qu'une sieste en termes de récupération, mais c'est une sieste entre guillemets active. Et ça, c'est ultra puissant. Donc déjà, on a ces 3 trucs-là qui sont déjà ultra puissants. La réflexion, qui te permet de bien réfléchir. La respiration, qui te permet, un peu, c'est la vie, la respiration. Je sais pas si on voit. Hop là. La respiration, c'est si on ne respire pas, on meurt. Donc c'est quand même important de bien respirer, de prendre un temps pour ça. Et la récupération, ça, j'ai pas besoin d'expliquer pourquoi c'est hyper important. Essaye de ne pas dormir pendant 2 jours, tu vas voir. Et la 4e lettre, à savoir le C, qui est concentration. Hop là. Et je vais mettre juste concentration, métaphorique. Donc concentration. Comme d'habitude. Focus. Comme dirait Warren Buffett et Jeffrey Bezos. Et pas Jeff, même si on l'appelle Jeff. Bref. Concentration. Récupération, respiration, réflexion, ce sont les 4 leviers principaux de la méditation. Donc en gros, tu vas méditer pour pouvoir réfléchir sur certaines choses. Alors, moi, comme j'ai dit, il y a plusieurs types de méditation. Enfin, en fait, il y en a vraiment 2. Tu sais quoi, je vais aller dessus directement. Tu vois, ici, tu vois. Il y en a 2, à savoir, d'un côté, on a la réflexion et de l'autre, on a la concentration. Et c'est vraiment les 2 leviers principaux. Et à la fin, tu te retrouves quand même avec le même bénéfice, à savoir concentration accrue et comment ça s'appelle, et recover accru. C'est-à-dire après, tu as plus d'énergie pour aller. En fait, c'est un peu comme si tu avais un deuxième Deep Work 1 après une méditation. Tu sais, tu sais, dès que ton premier Deep Work, ta première session de travail, elle est bam, ultra agressive. Avec une méditation, tu as comme un deuxième Deep Work 1 et ça, c'est trop puissant. Ok. Donc, maintenant qu'on a vu qu'en fait, méditer, c'était se relaxer, se détendre, améliorer sa concentration, et c'est très dur d'améliorer sa concentration. C'est très facile de ne pas la défoncer. Donc, tu as juste à pas avoir de réseaux sociaux, comme moi. J'ai Insta. J'ai juste Insta, en fait. J'ai Insta, YouTube aussi. Mais Insta, j'y vais que sur l'ordinateur. Et ça, c'est une grosse différence. Ça veut dire que quand je vais aller sur Insta, je tape Insta, je mets mon ID, mon password, je dois aller sur mon téléphone pour le Google Authenticator. Et là, maintenant, je peux aller sur Insta. Et quand je vais sur Insta, je ne regarde même pas de short. Regardez pas de short. C'est mauvais. Vraiment. Interdis-toi les shorts. Et un tracker d'habitude où tu écris ne pas regarder de short.
et écrit se lever tous les jours à la même heure, suivre sa diète, manger X fois par jour. Si tu es en sèche, même si tu es en prise de masse en réalité, c'est mieux. Bref, c'est pas le sujet, j'en ferai une autre vidéo sur la diète. Comment prendre de la masse proprement et comment j'ai pris 15 kilos l'année dernière en 1 an et toujours avoir les abdos. Important. Ça, c'est ce schéma-là. C'est quelqu'un qui médite versus quelqu'un qui ne médite pas. C'est son focus. En fait, c'est plutôt focus sur temps, par résultat sur temps. Donc F sur T. Et tu vois bien que quelqu'un qui... J'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi en fait. C'est l'intérêt composé. D'accord, mon chien il fait la sieste. Donc c'est l'intérêt composé de la méditation. Donc là, tu défonces ton focus avec toute la vie en règle générale. Donc toute la vie est là pour prendre ton focus en fait, ta concentration, ton truc, machin. Et là, avec juste une seule habitude, hein, et une méditation, il n'y a pas besoin que ça dure 45-30 minutes. Hein. Moi j'ai commencé, je faisais 7 minutes, 10 minutes, 15. Maintenant quand je médite 15-20, j'ai pas besoin de méditer plus, j'ai les mêmes résultats avec 15-20. Donc voilà. C'est les bienfaits de la méditation. Alors, je pourrais honnêtement en faire des plus longtemps. Là, on est déjà à 11 minutes de vidéo. Mais tu as déjà le 20-80. En fait, juste si tu te dis, tu améliores ton focus, tu améliores ta réflexion et tu améliores ta récupération durant ta journée. Moi, je le fais après manger. Donc, je mange. J'ai le moment de ma digestion et j'aime pas travailler en digestion parce que mon énergie, elle est utilisée pour digérer. Alors, manger en mini cours de digestion. Okay. Quand tu manges, donc là, tu as ta journée, tu as ton niveau d'énergie. Ton niveau d'énergie, il est comme ça. Quand tu manges, tu n'es pas censé avoir un pic comme ça. Tu es censé avoir un pic dans l'autre sens, comme ça. Enfin, tu es censé avoir plutôt comme ça. Hop. Donc ça descend un petit peu et ça remonte après. Pourquoi est-ce que ça fait ça? C'est ce qu'on appelle le pic hypoglycémique, je crois, le pic glycémique ou le pic d'insuline. Ouais, pic d'insuline, c'est ça. Et en gros, l'insuline, elle est déclenchée par quoi? Quand tu manges des carbs, des glucides. Et les glucides, on en a besoin, mais pas autant qu'on ne le croit. On en a déjà largement accès. Donc en fait, la base d'une bonne diète pour avoir de la bonne énergie, c'est manger low carbs et low fibres aussi. Voilà. Et pas carnivore diète. La carnivore diète, c'est juste manger très peu de fibres. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin d'aller aussi hardcore. Bref, je ne sais pas pourquoi je suis parti en mode diète alors que je parlais méditation, mais ça intéresse tout le monde la diète, je pense, parce qu'on mange tous. Tu manges? Ben mets un pouce, mets un pouce si tu manges. Ah là là, c'était le pire moyen de gratter un pouce bleu, quoi. Enfin bref. Donc, je pourrais aller beaucoup plus loin dans les termes de la méditation, mais si tu te rends compte que si tu arrives à te concentrer plus, t'es beaucoup... Alors, c'est pas se concentrer plus, c'est pas tenir 45 minutes et passer 45 minutes de concentration à 1 heure. C'est passer durant ces 45 minutes, au lieu d'être à 80% de tes capacités mentales, tu passes à 90 puis 100. Tu vois ce que je veux dire? La respiration, en réalité, c'est juste pour mieux recover. Vous connaissez sûrement Wim Hof, etc. Bah, là, c'est un peu la même chose. Wim Hof, après, ça te... Voilà. Recover, en fait, c'est comme avoir un deuxième Deep Work 1, ça je te l'ai déjà dit. Et la réflexion, c'est le deuxième gros cheat code de la méditation. Donc en gros, tu es plus concentré et tu réfléchis mieux. À savoir que maintenant, tu commences à mieux réfléchir et à mieux être concentré. À court terme, il ne se passe pas grand-chose. Sur 6 mois, tu commences à avoir des gros résultats. Sur 3 mois, tu as des gros résultats. Sur 1 an, sur 1 an et demi et sur 2 ans, tu as juste un gap qui est monstrueux. Ici, et là, tu médites pas, tu regardes les shorts, machin, blablabla. Et je vous vois, hein, vous faites genre, ouais, tout, je regarde pas de shorts, enfin, vous dites pas ça, mais vous likez les vidéos, vous regardez pas de shorts, etc. Mais moi, j'ai les stats, combien de pourcents de ma communauté regarde les shorts, et on est loin d'être à 0%. On est loin. On est même plus proche des... En fait, je sais pas, mais je sais qu'on est plus proche des 50 que des 0. Donc bref, au moins, je sais qu'il y a des gens, ils ont 100% dans le dev perso. Genre, Yumi, à mon avis, doit avoir 100%. C'est bien, Yumi, tu as 100% de ta communauté qui regarde des shorts. Félicitations. Mais c'est mon gars, Yumi. Bref. Donc voilà, plus de réflexion, plus de concentration, on médite. Moi, ce que je peux te conseiller, c'est de méditer allongé dans ton lit, sur ton lit, donc sur tes draps.
Tu peux mettre de la musique, mais pas en écouteurs. Je sais pas ce que je conseille parce que, en gros, les écouteurs, qu'est-ce que ça fait? Surtout les casques Bluetooth, ça va compresser ton cerveau avec des ondes, comme ça. Bam. Donc ça envoie des ondes, comme ça, dans ton cerveau. Et bah, c'est pas ce qu'on souhaite dans la méditation. En fait, ce qu'on souhaite dans la méditation, c'est plutôt envoyer des ondes, comme ça, dans la pièce et remplir sa pièce de son énergie. Bref, de son énergie cérébrale. C'est un peu le but de la méditation. Maintenant, dans la méditation, il y a encore plein de choses qui sont possibles, mais là, on a parlé vraiment de l'étape 1, qui a le plus gros levier dans sa vie. Je ne vais pas parler de tout ce qu'il y a autour du côté un peu mystique de la méditation, parce qu'on n'a pas assez de recherche là-dessus. Je vous parle simplement de mon expérience sur les 3 derniers mois. Et puis, voilà, je vous invite vraiment à méditer. Je t'invite même à arrêter la vidéo et méditer maintenant. Comment faire pour méditer? Tu mets une musique, je te conseille pour commencer, tu tapes Brain, donc c'est B-R-A-I-N, FM. C'est des musiques apparemment, je sais rien, mais en fait le placebo me fait croire que ça marche bien, qui te dit que les ondes de la musique sont bonnes pour ton cerveau et relaxent ton cerveau. Moi c'est vrai que ça marche bien, tu vois. C'est comme la SMR, tu vois, il y a des gens ça leur fait un truc. Moi cette musique, ce genre de musique, j'aime bien, tu vois, c'est un peu, c'est smooth, tu vois, ça suit, j'aime bien. Et c'est pas trop prédictible. Pourquoi est-ce qu'on aime la musique? Parce qu'on arrive à prédire ce qui va arriver ensuite et notre cerveau, ça lui donne des shoots, des mini shoots de dopamine, de bam 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 bam. J'ai réussi à prédire, je suis trop fort. Bref, donc tu t'allonges dans ton lit, tu mets de la musique si ça peut t'aider sur ton téléphone, sur ton ordinateur, et tu t'allonges, tu fermes les yeux. Et là, tu te concentres par inspirer par le nez et expirer par la bouche. Pendant 3 à 5 minutes, c'est bien. Et après, tu augmentes petit à petit, tu fais ça tous les jours. Honnêtement, t'as pas 3 minutes par jour? T'as 3 minutes par jour. Bref, c'était Valère, petit moment satisfaisant. Hop là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Like, abonne-toi. Et puis, fais-le moi savoir si cette vidéo t'a plu, si tu médites, si tu as eu de bons résultats avec la méditation, s'il y a des choses que j'ai oubliées sur la méditation que j'ai pas expérimenté, ce qui est possible vu que là, c'est mon retour d'expérience, ce que j'ai compris, ce que j'ai regardé sur YouTube, les blogs que j'ai lus, dans les articles que j'ai lus, et la méditation, ça me fait un bien fou. Bref, c'était Valère. Abonne-toi, à bientôt. Non, double ciao.